Bonjour Brice, merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20. Bonjour Mickaël, avec Donc plaisir. Brice, merci beaucoup. Donc Brice, aiguilleur, ancien escrimeur, au fleuret surtout. Ouais, ouais, Donc ouais. le Il y a fleuret, trois armes, mais ouais, le fleuret pour moi nous c'était le rappeler. fleuret. Ouais. Bon, c'est l'arme d'apprentissage, c'est l'arme de convention par laquelle on commence généralement. Mhm. C'est une arme qui a été créée justement pour s'entraîner avant des vrais combats d'épée ou de sabre. Bon. Et c'est devenu une arme sportive, mais c'est celle qui demande beaucoup de précision, beaucoup de technique. C'est pour ça que généralement on commence l'escrime par le fleuret. Et puis bah, moi j'y suis tout simplement resté. Donc voilà, j'en ai fait, je compte plus les années. Mais ça m'a permis d'aller chercher 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Donc, Ah, tu as eu à Athènes, c'est ça, en 2004, et puis en individuel, et puis en équipe après à Sydney, c'est ça, avant tout à fait, ouais. Sydney 2000 par équipe, j'avais 19 ans, médaille d'or, et Athènes 2004 individuel. Donc voilà, j'ai goûté aux deux saveurs, parce Ouais, que, ouais, on est un sport individuel, mais avec une dimension par équipe qui est assez prégnante, assez forte et qui est super sympa à vivre. Bah, pour les spectateurs, oui, mais aussi de l'intérieur, c'est top. bien sûr. Et puis le fleuret, c'est juste avec le bout, c'est ça, qui compte, hein, Ouais, c'est tout à les- fait. Le fleuret, c'est une arme de pointe. On ouais, touche avec la pointe et uniquement ce qu'on appelle le tronc, ouais, c'est la donc précision. le ventre, les épaules, le dos. Et c'est une arme dite de convention. Donc pour marquer le point, il faut attaquer et on peut se défendre en faisant tomber l'attaque de l'adversaire dans le vide Ouais, ou en effectuant une parade, d'accord. puis une riposte. Donc il y a un dialogue qui s'installe et l'arbitre est là pour dire qui a eu le dernier mot. Mais évidemment, il faut toucher en surface valable pour quoi qu'il Bien arrive à sûr. avoir le point. Bien sûr. Et donc, en plus de vos titres champion olympique, il y a 3 fois champion du monde par équipe, 2 fois vice-champion par équipe aussi, une fois champion Ouais. par équipe notamment. Je passe Non, mais aussi, hein. ouais, ouais, ouais. Mais et puis je les oublie pas parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais il y a un titre en tout cas, il y a un titre de vice-champion du monde qu'on a été chercher grâce au vin Ah, et bah, très bien. qui nous a permis de nous qualifier pour les Jeux de Londres en 2012. Donc Belle j'en ai un bon anecdote. souvenir. Ouais. Super. Donc, Brice, bah, aujourd'hui, alors, actualité? Bah, aujourd'hui, bah, déjà, je sors de 6 années pleines et fortes au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc Ouais. c'était une sacrée aventure. Ouais, je- Donc voilà, moi j'avais en charge toute la partie athlète au sens large, mobilisation, engagement des athlètes français et internationaux pendant ces 6 années, sur l'ensemble du projet, l'ensemble de nos séquences, vraiment générer de l'adhésion et de l'envie auprès de tous les athlètes. Et puis j'avais aussi toute la partie expérience athlète, donc c'est m'assurer avec toutes les autres services et directions qui livrent les jeux de manière très opérationnelle que les niveaux de service étaient respectés pour les délégations et donc pour les athlètes. Voilà. Ça fait pas mal de choses, hein, quand même à faire, pas Mm. mal de temps, pour qu'il y ait une belle organisation comme ça, c'est bien. Voilà. Et puis aujourd'hui, ben, j'ai été élu vice-président de la Fédération française d'escrime en charge de la performance et du haut niveau. Hmm. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le vin est pas forcément antinomique avec performance et haut niveau, mais j'aurai l'occasion de Ouais. raconter l'anecdote juste après. Dis- Et j'ai développé aussi une formation managériale pour développer auprès d'équipes restreintes de CODIR ou copie le projet toutes leurs compétences en leadership et intelligence émotionnelle autour d'un atelier de pratique de l'escrime par équipe. Ah, super, génial. Mm. Donc là, vous vous déplacez, c'est directement les personnes qui se déplacent en salle ou c'est vous qui pouvez aller avec le matériel, etc. Bah, le matériel a évolué, donc aujourd'hui on n'a plus besoin d'être dans une salle d'armes pour faire de D'accord. l'escrime. Donc on a beaucoup de technologies sans fil qui nous permettent vraiment de pratiquer l'escrime dehors ou dans d'autres lieux, salles, pour pouvoir toucher justement nos publics directement là où ils sont. Ouais, bah, c'est pratique, bah, c'est super. C'est une super Mm. idée. Donc on parlait vin, effectivement. Alors Brice, plutôt vous, plutôt blanc, rouge, rosé, champagne? Tant que c'est bien fait, en fait. Moi, j'ai surtout une région de prédilection, Ouais. mais parce que j'y ai fait des rencontres et parce que c'est un terroir qui est pas facile, mais c'est la Loire. Ouais. Euh, alors en blanc, de manière assez exceptionnelle sur le chenin, Mhm. bah, qui est un cépage qui traverse le temps avec une belle sucrosité. Donc
Et il y a à la fois un peu de sucre, mais une tension de dingue. Donc, que ce soit sur les saumures blancs, même quelques chinons. Mais après, vers l'Anjou, les Savenières, bah, ça donne des vins pour moi incroyables, exceptionnels. Mhm. Que ce soit dans leur version sec, mais ça peut être demi-sec, Mhm. moelleux, liquoreux. Hein, sur Ouais, Vouvray, Montlouis, ça donne des choses incroyables. Hein. J'ai en tête Clonodin de chez Foro. Ça, je le garderai toujours en bouche. Hein. ouais. Ah, il y en a comme ça, on a en mémoire des trucs exceptionnels. Ouais. Mais et puis j'y ai fait des rencontres parce que sur Saumur avec Antoine Foucault au domaine du Collier. Mhm. Ben, pour moi, ces rouges et ces blancs, ils sont juste divins. Antoine, c'est quelqu'un qui a fait de l'escrime sur En Saumur plus. quand il était Mhm. plus jeune. Donc voilà, à chaque fois, je prends une claque incroyable sur ces vins. Hein. Donc voilà, il y a Thibaut Boudignon aussi, qui est un ancien athlète de haut niveau en judo, qui est lui en Anjou sur Savenière. Il Mhm. a des plans très ciselés. Et voilà, moi, j'aime bien ce qu'il propose. À chaque fois, ça me transporte et voilà. Et puis sur Chinon, Chinon en rouge avec j'ai deux trucs en tête. Il y a Bernard Baudry, Oui, forcément. forcément. Ouais, forcément. Très bien. Mais j'ai aussi, comment ça s'appelle, Coteau du Noiret, c'est chez Philippe Allier. D'accord. Mhm. Voilà, donc c'est deux expressions de Chinon qui sont différentes et pour autant qu'il faut avoir en cave Ouais, parce que c'est toujours agréable, quoi. donc voilà, et puis donc ça c'est pour ma région de prédilection, mais après j'aime bien en tant qu'escrimeur et fidèle escrimeur, bah il y a un vigneron qu'on aime bien dans l'escrime, c'est Jean-Baptiste Saint-Martin au domaine Lagib en Jurançon, que ce D'accord. soit en sec ou en moelleux, et qui fait des blancs incroyables. Donc voilà, et puis après il y a des vins que j'ai pas goûté, que j'ai goûté une fois, que j'ai envie de regoûter. Ouais, Comme Pierre Gonon en Cornas. ouais, ouais, c'est Bon, bref, après, c'est infini. Hein. J'aurais différent. pas assez d'une vie. Mm. Non, mais ça, on est bien d'accord. Hein, mais justement, c'est rigolo de parler du chenin. Mais vous avez testé le chenin en Afrique du Sud parce que c'est quand même le cépage là-bas aussi important et de faire une petite différence un peu avec la Loire aussi. Je l'ai testé, Ouais, mais c'était il y a 15 ans. ouais. Donc je sais pas comment c'est maintenant, mais c'est une approche qui est différente de la nôtre, à Mm. l'époque en tout cas, puisque c'était pas, il n'y a pas moins cette notion de terroir, de parcelle. Donc on boit un cépage. Mais en fait, on s'aperçoit que quand on boit du chenin, bah, c'est du chenin qui a été assemblé de différentes régions d'Afrique du Sud. Donc c'est un peu perturbant. C'est une autre façon d'apprécier le vin. J'ai pas de, et puis bon, de plus en plus, il y a quand même certains domaines là-bas qui travaillent un peu plus sur des terroirs, hein, comme en Australie d'ailleurs. Donc voilà, il faudrait que je regoute en fait pour voir un peu quels sont les domaines. Ouais, les choses ont changé. Ouais, il y a des choses qui Ouais, sont ouais. sont aussi qui peuvent être bien. Et justement, vous avez un vin vraiment particulier, vraiment le truc, le péché mignon là-haut. On invite Brice à table là. Qu'est-ce qu'on met sur la table là pour que ce soit au top? Après, j'ai des grands classiques. Hein. Rayas, c'est pour Ouais. moi le jour où on boit Rayas, on l'a toute sa vie en bouche. Et d'ailleurs, à l'aveugle, on peut le reconnaître. Mm. C'est quand même incroyable. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Bah, il y a un truc, je vais pas reciter les vins que j'ai cités juste avant, évidemment que ça me ferait super plaisir, mais il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, qui m'a mis sur le cul, ouais, c'est Christian Biner. D'ailleurs, en rouge, hein, sur ses pinots, et c'était en 2015 que j'avais goûté, mais j'avais adoré à la fois ce jus, ce croquant et cette complexité qu'il y a derrière. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce vigneron. Mm. Je sais que, je sais que c'est compliqué pour lui vis-à-vis des autres vignerons dans la région parce qu'ils travaillent différemment et donc bah, parfois ça dérange. Ah, ça peut, Mais, ouais. euh, mais voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il tente des choses. Il respecte sa vigne, sa terre. Voilà, j'aime à chaque fois, je prends beaucoup de plaisir dans ses rouges et dans ses blancs. Donc bah voilà, je sais Ouais, pas, c'est je bien. l'ai pensé Bonne comme idée. ça. C'est très bien. Et justement, qu'est-ce qu'on met comme plat idéal? Qu'est-ce qu'on met comme plat C'est idéal vraiment pour faire compliqué. Hein. plaisir? Ouais. Ah, c'est compliqué. Ouais, il y a plein de choses. Non, mais c'est compliqué. Le mariage mets et vin est très compliqué. Ouais. Et j'ai tendance, moi, sur une belle bouteille, à pas avoir envie de trop
Ouais. l'altérer avec un plat qui va prendre le dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? Peut-être une volaille, peut-être une volaille, une pintade ou un truc comme ça, Mm. cuite, C'est bien ça. cuite lentement à 150 degrés. Voilà. Ça, c'est bien, c'est très bien, c'est une bonne idée. Et justement, est-ce Mhm. qu'avec le temps, Brice, vous pensez que enfin, vos goûts ont changé? Vous avez... Mes goûts changent tout au long de l'année. Parfois, je me prends d'un tunnel où j'ai envie de boire des vins très bio, très nature, d'avoir ouais, ce croquant, ce goût de jus. Et puis à un moment, j'ai envie de revenir à des choses plus traditionnelles, plus droites, qui ont un peu plus d'années. Enfin voilà, franchement, Mm. je me laisse aussi guider, quoi. Ouais, par l'envie du moment, quoi, par... Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. ouais. Mais ouais, et puis la saison, il y a aussi avec le soleil d'autres envies qui reviennent. Il y a aussi la région dans laquelle on se trouve. Moi, j'aime beaucoup. Effectivement, là, on parlait d'accord, mais vin. Bah, Mm. typiquement, quand je sais pas, bah, je vais prendre sur un vin de la région, je vais prendre le fromage de la région ou je vais prendre le plat de la région. En général, on fait pas trop d'erreurs, que ce soit en blanc Ouais, ou c'est en vrai. rouge. Ben, c'est Ça les matche pas accords trop mal. régionaux, ça marche bien. Les accords Ouais. régionaux, ça reste quand même voilà, un classique hein, qui marche bien. Donc, par exemple, en Normandie, bah, sur le fromage, bah, du cidre, c'est exceptionnel. Ah oui, c'est très bien, ouais. Ouais, Mais globalement, le cidre, ça marche bien sur tous les fromages, parce ouais. qu'avec un peu de sucre, voilà. Mais bon. Ouais, et puis quelqu'un qui va moins aimer le vin ou qui va. Voilà, le cidre, on peut y aller un petit peu, se faire plaisir Mm, aussi. Ça me fait penser au mm, Jura. Le Jura, il y a tellement de bonnes choses aussi là-bas. On peut faire les vins, on peut les mm. marier avec tout là-bas, avec tous les fromages. Justement, côté fromage, plutôt team blanc ou team rouge, Brice? Blanc. Et il me Blanc. faut ben, Ouais, globalement, il faut un peu de fruits avec le fromage. ouais, J'aime bien un peu de fruits, un poil de sucre. Voilà. Moi, c'est mon truc parce que globalement, j'aime bien l'effet contrebalance, quoi. J'aime bien avoir la puissance du fromage, sa salinité, et avoir quelque chose qui me radoucit. Et quand je reviens sur le fromage, je reprends cette explosion en bouche, et vice-versa sur le vin. Je compare ça, par exemple, aux huîtres qu'on peut manger, bah, par exemple, à côté avec une chipolata. ouais, Mais c'est le d'accord. principe du pain beurre avec l'huître. Ouais, Hein, exact. c'est à ça que ça sert. Bah, remplacer le pain beurre avec une chipot, c'est encore Ah plus ouais, gourmand. Bah, ça marche. À chaque fois, on revient dans l'huître et on a l'impression que ouais, c'est comme si c'était la première gorgée de ouais, bière. ouais, ouais. Non, mais c'est top, ça, c'est top. Et justement, vous avez réussi à vous faire une petite cave quand même? Monter une petite cave à la maison? Ouais, j'en ai plusieurs. Ah, Comme ça, j'oublie mes vins. J'en ai chez mon père, j'en ai chez mon pote Terence de l'escrime aussi, que Fabrice Janet connaît bien en Touraine, donc en plus oui. dans une cave en troglodyte. J'en ai en Normandie, j'en ai en Bretagne. Ouais, Ouais, donc, voilà. À n'importe quel endroit où vous allez, il y a toujours du vin, quoi. Moi, c'est cool. ouais, Ouais, voilà. Et puis surtout, bah, ça me permet d'avoir des magnums qui reposent tranquillement. Et puis au bout de 10 ans, ça fait un vin qui s'est assoupli, qui a évolué. J'aime bien aussi boire des vins voilà, qui ont évolué correctement. ouais, on est d'accord. Est-ce qu'il y a une région, un pays viticole, que vous aimeriez vraiment découvrir là? Là, demain, on vous dit, tac, vous pouvez partir 15 jours, 3 semaines, là. Si vous aimeriez aller? Je pense que dans les pays de l'Est, je connais pas bien. Hmm. Ouais, Et il me c'est semble que Slovénie, Géorgie, etc. voilà, exactement. Ouais, ouais, J'ai ouais. déjà bu et c'était assez incroyable, donc j'adorerais en savoir plus. Ouais, puis ça monte en plus, hein. Même si c'est ancien, comme la Géorgie, mais c'est vraiment Ouais. des vignobles qui montent vraiment en régime maintenant. Ouais, et puis travaille le vin différemment aussi, je sais, en amphore, Ouais, sur des trucs ovoïdes, ça donne des choses sympas, quoi. Donc, ouais, exact. On est bien d'accord, hein. Ça fait de la biodynamie aussi, c'est plutôt très ouais. intéressant. Ouais, ouais, on est d'accord. Et justement, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que vous avez un souvenir autour d'une dégustation, une rencontre alors qui vous a marqué? Cette anecdote alors? Ouais, on est en 2011 au championnat du monde à Catane, en Sicile, Ouais. avec une équipe. On a un peu le couteau sous la gorge parce que sur ces championnats du monde, ils sont sélectifs pour les jeux, c'est un gros coefficient, Mmh. et on sait que, je crois qu'on sait qu'il faut qu'on fasse finale. Il Mmh. faut qu'on fasse finale, et on est quatre à tous rater l'individuel globalement. Mmh. Ensuite, on a 3 jours de pause avant le par équipe.
Et au sein de l'équipe, il y a quelques animosités, quelques incompréhensions, bref, quelques tensions. Et donc moi, le lendemain de l'individuel, je me balade dans les rues et je tombe sur un caviste. Je rentre, normal, Normal, ça va. je pose des questions, je regarde, et puis je tombe sur un domaine local, hein, et c'était Tenuta del Terenere, donc Ah. un vin sur les pentes de l'Etna. Hmm. Je vois un Magnum, j'hésite pas en fait. Je prends. Je l'achète, mais je pensais le ramener. Mais Ouais. je pensais le ramener. Et puis en fait, en revenant, en discutant avec les gars de manière séparée, voilà, bon, ça va pas dans le collectif. Et puis je vais voir l'entraîneur et je lui dis, je pense maître on a besoin de se réunir à quatre, que les tireurs. Moi, j'ai acheté une bouteille de vin. Je lui ai pas dit que c'était un Magnum. Non, non, J'ai acheté je peux pas. J'ai acheté une bouteille et je me dis que ce serait pas mal que voilà qu'on se parle et voilà, on sera très raisonnable, mais ce soir laissez-nous, on fait notre truc. Hmm. Et je me souviens parce qu'on s'est retrouvé en fait sur la plage, on était sur un hôtel bord de plage, Hmm. c'était pleine lune donc j'avais installé une table, des chaises. Je crois qu'au début on avait nos téléphones pour faire un peu de lumière, mais franchement au bout d'un moment on s'est habitué. Ouais. Et puis j'ai ramené le Magnum, j'avais pris des verres qui allaient bien à l'hôtel. Hmm. Et puis, ça, c'est le truc qui nous rassemblait un peu Ouais. dans l'équipe. Ouais, chacun, parce que on avait cette tradition, dès qu'on allait faire des stages d'escrime, dans chaque région, d'aller au moins voir un vigneron tous ensemble. C'était Ouais, un peu c'est la bien. sortie team building. Ouais. Et du coup, ce truc-là, ils étaient tous intéressés. On était à 3 jours de la compète, donc il n'y avait pas de prise de risque non plus. On pouvait Ah se ouais, bien permettre sûr, de c'est pas boire. le lendemain, ouais. Hmm. Ouais. Et puis en fait, ça a été assez magique, parce que le vin était divin, franchement, il était juste incroyable. En plus, on le boit sur place. Enfin, voilà, il y a un truc en plus, hein, quand on Pour boit la un vin. plage et tout, top. Ouais. Et, il y avait peu de vent en plus, donc c'est important aussi parce que quand il y a du vent, quand il y a des éléments qui perturbent, Ouais. on est moins concentré. Mais là, c'était vraiment parfait. On était en t-shirt, fait vraiment nickel. Et puis là, on a commencé à se parler et c'est venu vraiment très naturellement, d'une manière très apaisée avec le vin. Et on a réussi finalement à casser quelques préjugés qu'on pouvait avoir les uns sur les autres. Et puis Hmm. finalement à valoriser chaque force de chaque tireur. Hmm. Aussi montrer que les faiblesses ou les points faibles de l'un, c'était pas un problème dans l'équipe parce qu'on avait Hmm. chacun les nôtres et que on se jugeait pas et que voilà. Et ben, ça nous a vachement aidé. Et le jour de l'équipe, on n'a pas eu besoin de beaucoup se parler, en fait. Tout Ouais. avait été dit, C'était les prêt, regards quoi. étaient là, Ouais. les attitudes, les postures sur le banc, le remplaçant au service des autres, et puis d'un match à l'autre, le remplaçant est plus le même. Ouais. Voilà, et puis et on fait deuxième. On va chercher, voilà, on perd sur la Chine, mais à rien. Surtout, on gagne la qualif pour les Jeux. Ouais. Moi, je ressors de là avec ouais, une expérience incroyable parce que si on n'avait pas eu ces échanges, je pense que le vin a vraiment facilité ces échanges. Je suis pas sûr Ouais, qu'on c'est aurait ça. eu cette compétition. Ça vous a aidé en plus dans le développement de l'après-carrière aussi, puisque les formations de leadership et de management aussi, ça, voilà, c'est quelque chose aussi d'important aussi Ouais, ouais. à mettre en place. Mais ouais, voilà. Donc, j'en retiens vraiment un souvenir incroyable. Et c'est pas un vin facile à avoir, Ouais. Ouais. mais parfois je le cherche. Ah, il y a des Parfois je belles le choses en plus, hein, en Sicile, il y a vraiment des belles choses hein, sur l'Etna, là, il y a vraiment les Ouais, sauts, et là. puis Hein. avec des cépages autochtones Ouais. qu'on connaît pas, quoi, qu'on n'a pas l'occasion de boire, peut-être en Corse parfois, mais c'est Nerello, Cappuccio, Nerello Mascalese, enfin voilà, c'est des trucs qui On est existent que sur un là-bas. terroir volcanique en plus, donc on est Mm. vraiment sur des vins vraiment minéraux et c'est génial, quoi. Minéral à fond, quoi. Et si vous deviez, justement, tiens, on ressort ce Magnum là, par exemple, et vous deviez inviter des personnes à table, vivantes ou disparues, célèbres, vivantes ou disparues, qui c'est que vous mettez autour de la table pour partager ce vin? Mon entraîneur de l'époque, parce qu'il n'a pas pu le goûter du coup, Stéphane Ouais. Marcelin. Ouais. Forcément, ouais. Euh, qui est-ce que je peux mettre? C'est pas facile. Ah ouais, ce que vous voulez, là, c'est libre choix. Là. Ouais, j'ai envie que ça reste dans le monde de l'escrime. Ouais, les escrimeurs, Ouais, les escrimeuses.
Ouais, ça peut être Terence Joubert, Loïc Attali, c'est des partenaires avec qui j'ai fait équipe. Hein. Euh, Ma sœur Astrid aussi. Euh, ouais, ou peut-être les autres vignerons que j'ai cités avant, Thibaut Bourguignon, Ah, faut Antoine leur faire goûter. Foucault, Ça peut être- Jean-Baptiste et Martin. Bah, on aime bien goûter ce qui vient pas de chez nous. Bien sûr, Donc, bien sûr. donc voilà, avoir cette table un peu improbable Ouais. sur laquelle on peut goûter des trucs, refaire le monde, parler de sport, parler de vin, parler de tout, quoi. Bon, ben super. C'est une jolie table, c'est très bien. Et enfin, dernière question. Brice, la dernière bouteille, vous avez ouverte? Hier soir, c'était. Je me suis fait plaisir. Ouais, je me suis fait plaisir. Dovissa, Ah oui, Grand Cru, Lépreuse 2015. d'accord. Chablis, pardon. Chablis, Grand Cru. Ouais, et c'était sympa. 2015, ça doit être pas mal. C'était bien, bien conservé. Donc voilà, un peu frais au départ. Donc je l'ai laissé pour que plutôt Ouais, le boire bien à sûr. 13-14 degrés, c'était nickel. Bon, ben super. Ouais, ouais. Parfait, parfait, parfait. Bon, maintenant, Bon, plus que les team building à faire encore en avec bouche. des vins. Ouais, team building 20, escrime, faut inventer un truc là, Mickaël. Ah, c'est Mm. ça. Faut trouver, faut chercher quelque chose. Bah, l'escrime d'abord, et puis après, une fois Voilà, que. au Parce qu'il mieux. y a un truc, il y a un truc que j'ai appris aussi, c'est que quand on déguste mieux le vin quand on a soif. Mm. Oui, c'est vrai. Ah, moi, j'adore déguster un vin quand j'ai vraiment cette sensation d'avoir l'appétit, d'avoir envie de boire de l'eau, mais surtout, Ouais. je bois pas d'eau et vraiment Juste comme ça, là, direct. On est mais d'accord. juste pour le goûter, en fait, je trouve que c'est exponentiel, ça explose en bouche et c'est hyper agréable. Ah ouais, mais il Après, n'y je a bois de rien. l'eau, parce que sinon je tiens pas, mais Ouais, ça, non, on est d'accord, mais il n'y a rien qui vient perturber après, c'est voilà, ça. les arômes et tout, donc autant en profiter d'entrée, c'est sûr. Mm. Bon, ben super. Merci Brice, en tout cas. Avec plaisir. Plein de bonnes choses pour la suite. Bah, merci. Et Ouais, que puis, l'escrime française continue à bien se porter, et voilà, tous les nouveaux. ouais, ouais, ouais. Ça va Voilà. bien aller. On a une belle Olympiade là à venir avec les Jeux de Los Angeles Ouais. en perspective. Il y a Et du puis bon voilà. vin là-bas en plus. Bien. On Ah ouais. a des belles choses à goûter là-bas. Bon, hâte de découvrir. Mickaël, à bientôt.